Bonjour, Hassan Triki. Je suis issu de la première promotion de l'Executive MBA de Rennes School of Business et à présent je suis le CEO de SecurIC, une entreprise technologique leader dans le domaine de la cybersécurité embarquée. Je m'appelle Juliette Diego, je suis P27, j'ai fait un master Retail and Business Development à Rennes School of Business. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Jabi, la solution digitale qui vise à favoriser l'autonomie des seniors. Bonjour à tous, alors je m'appelle Jean-Baptiste de Belair, je suis promotion 21. J'ai fait le master entrepreneuriat, un master commun avec l'INSA et l'ESC. Puis après, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'incubateur pour l'une de ces premières années. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui s'appelle Steeple et qui aide les entreprises à mieux communiquer en interne grâce à une solution qu'on appelle Figital, puisqu'elle est disponible sur téléphone, sur ordinateur, mais aussi sur des grands écrans tactiles dans les salles de pause. La force de RSB, c'est de nous apprendre à rester ouverts sur le monde, apprendre à connaître des nouvelles cultures, à discuter avec les différents étudiants Erasmus qu'il y a sur le campus. Ce que j'ai appris à RSB, c'est surtout de penser autrement, d'oser, d'explorer, d'être créatif et se lancer. Déjà parce que, étant du Finistère, ça me faisait une expatriation, mais pas trop loin. Je restais quand même assez proche de la mer et de ma mère. Mais aussi, à travers les oraux, j'ai eu une superbe expérience. Et je me suis dit, pourquoi pas. Le choix de cet Executive MBA s'est fait il y a 25 ans de cela. À l'époque, je recherchais clairement une formation à vocation internationale. Et je voulais quelque chose de moins académique, plus pratique, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers Rennes School of Business. Ce serait vraiment les campagnes BDE, campagnes qu'on a gagnées, ça j'en suis particulièrement fier. Les amphithéâtres, les vidéos, les soirées évidemment, c'est un souvenir qui reste impérissable. Mon plus beau souvenir, c'était le raid du 4L Trophy. J'ai vécu une aventure incroyable et j'ai énormément appris. Franchement, c'était les fous rires qu'on se tapait en cours. C'est juste incroyable. On a été une petite promo d'une quinzaine d'étudiants, de générations différentes, d'âges différents, parce que c'était un Executive MBA de fait. J'étais le plus jeune, donc c'était un vrai bonheur pour moi parce que j'étais comme une éponge. Et pour parler comme les jeunes, on se tapait des barres, mais alors, en fait, parce qu'on était contents, on était heureux d'être ensemble. On a beaucoup bossé, mais on s'est aussi bien oxygéné la tête. Nous, chez Steeple, la naissance de l'entreprise est née en fait du fait qu'on est sorti du cadre. Parce qu'à un moment, quand on s'intéressait à comment communiquer les entreprises et les nouveautés qu'il y avait sur le marché, il y avait beaucoup d'outils digitaux, de réseaux sociaux, et on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas aux attentes d'entreprises où les personnes n'étaient tout simplement pas connectées. Et donc on a eu l'idée de sortir du cadre, tout simplement en ajoutant au final un cadre, puisque c'est ce tableau tactile dans les salles de pause. Et ça, c'est ce que nous a apporté le master entrepreneurial et le SRN. Je reviens à cette dimension à la fois donc globale, internationale d'un côté, d'une part, et local, enracinement local d'autre part. Je pense que ces deux dimensions-là permettent de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses et de penser en dehors de la boîte, en dehors du cadre. SecurIC est né global et je pense que le fait d'avoir suivi cet Executive MBA m'a bien évidemment aidé dans cette dimension d'aller au-delà de mon simple périmètre. Ça a de fait éloigné mon horizon. Un end-frame thinker, c'est quelqu'un d'audacieux qui œuvre pour un futur meilleur, plus humain. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec Jabi, en dépassant mes limites, en me projetant toujours plus loin. Par exemple, on a remporté un pass pour le CES Las Vegas en janvier prochain. On va pouvoir faire découvrir Jabi au-delà des frontières à l'international.